Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. L'Assemblée nationale a procédé ce jeudi 23 décembre 2021 à l'entérinement de membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour le poste réservé à l'opposition. Et puis, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a tenu une réunion ce mercredi 22 décembre à Kinshasa avec le responsable de chaînes de télévision et radio émettant à Kinshasa sur TNT. Enfin, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi s'est imposé sur la plus petite de marque 1-0 face à l'association sportive Dauphin Noir le mercredi 22 décembre 2021. Voilà tout pour les sommaires. Passons à présent au développement. L'Assemblée nationale tient ce jeudi 23 décembre 2021 une séance plénière consacrée à l'audition du rapport de la commission paritaire mixte majorité-opposition sur la commission électorale nationale indépendante CENI et entérinement. Suivez. L'Assemblée nationale a entériné les candidatures de A.G. Matembo, Didi Manara du Front commun pour le Congo FCC comme membre du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI et celle d'Ilonga Tokole Jean comme membre de la plénière de la centrale électorale. C'était à l'issue de la séance plénière de ce jeudi 23 décembre 2021 dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Ces candidats, ainsi entérinés par la Chambre basse du Parlement, compléteront le 3 postes réservés à l'opposition politique FCC et Lamuka, restés vacants depuis l'investiture du bureau Kadima par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les dossiers de ce candidat entériné ont été déposés et examinés par la commission mixte paritaire instituée par l'Assemblée nationale. En provenance de la ville touristique de Goma au nord Kivu, ce jeudi 23 décembre 2021, un avion de l'entreprise Malou Aviation qui quittait l'aéroport international de Goma en destination de Chabunda dans la province du nord Kivu a connu un crash. L'aéronef du type Short 360 s'est écrasé dans la brousse vers Kalinga dans les après-midi de ce jeudi. Sans aucun bilan officiel jusque-là, certaines sources parlent de 5 morts, dont 2 pilotes. Autre chose dans ces journaux, les élections de 2023 ont aussi été évoquées par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS lors de la matinée politique tenue ce mercredi 22 décembre 2021 au siège du parti présidentiel à Kinshasa. Images et commentaires. Lors de la matinée politique du parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS du mercredi 22 décembre 2021 au siège de ce parti présidentiel à Kinshasa, son secrétaire général Augustin Kabouya a également abordé la question des élections de 2023. À en croire Augustin Kabouya, l'UDPS a un discours à tenir devant la population de la République démocratique du Congo lors de ces scrutins. Cependant, il a insisté sur le fait que le bilan du premier mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne concernera pas seulement l'UDPS. Durant cette matinée politique, Augustin Kabouya a annoncé aux combattants de ce parti que le chef de l'État se rendra sauf imprévu vendredi prochain dans la ville de Mbujimayi au Kasaï-Oriental. Le numéro 2 du parti présidentiel a profité de cette occasion pour appeler la population de cette partie du pays à réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous l'avez suivi au sommaire, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katembwe a tenu mercredi 22 décembre à Kinshasa une réunion avec le responsable de radio et télévision qui émettent sur TNT, télévision numérique terrestre, en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Cette rencontre de prise de contact avait pour objectif d'évaluer l'année 2021, du début presque à la fin,
en vue de préparer l'année prochaine, mais aussi statuer sur tous les problèmes qui affaiblissent les secteurs. En présence de plusieurs officiels du secteur de la communication et médias en République démocratique du Congo, notamment le directeur de cabinet du ministre des Pétentique et le directeur général du Renatelsat, le ministre Patrick Mouyaya a profité de cette occasion pour lancer un appel à tous les responsables des médias à aménager leur cadre de travail afin d'avoir un environnement propice à l'épanouissement des journalistes. On fait un tableau général, on sait qui est en ordre avec la loi, on sait qui est en ordre, non pas seulement avec la loi, mais avec les exigences du métier. Est-ce que tous ceux qui sont aujourd'hui dans les secteurs sont prêts à répondre aux caprices de cette femme qui s'appelle télévision? Ceux qui ne sont pas en mesure de répondre à ces caprices, je suis désolé. On va les aider à faire un autre métier. Pour ces responsables des médias congolais, il s'agit plutôt d'un échange constructif avec les ministres des tutelles. Son leitmotiv, c'est de vouloir mettre de l'ordre dans le secteur de l'audiovisuel particulièrement, et surtout dans ce qui concerne la TNT. Rachel Kitsita, patronne de la chaîne de télévision Actu 30, propose que le ministre Mouyaya procède aux enquêtes dans différents médias afin de voir la viabilité ou non et suggère des sanctions en cas d'une faute. Il faudrait accepter qu'au nom de la loi et au nom des principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement des médias en RDC, qu'on arrive à un moment donné à fermer et à mettre de l'ordre. L'homme du changement de narratif, comme il aime qu'on l'appelle, a promis de s'impliquer davantage pour l'amélioration du secteur de médias en République démocratique du Congo. Attaque du village Boukima par le rebelle du M23. Boukima est un village du groupement Kisigari en territoire de Rutshuru en chefferie de Bouicha, a été attaqué la nuit du mercredi à ce jeudi 23 décembre 2021. Confirmation faite par le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike. On l'écoute. C'est dans la nuit d'hier à aujourd'hui que une de nos positions se trouvant à Boukima, dans la zone de Rumangabo et Rugari, qui a été attaqué par le M23, mais soyez rassurés que les dispositions ont été déjà prises depuis bien avant dans un cadre purement d'anticipation. Donc l'armée a repoussé cette attaque et à l'heure où je vous parle, les forces armées de la République démocratique du Congo sont dans la zone et sont en train de fouiller, n'est-ce pas, le parc national de Virunga, une partie bien sûr où l'ennemi se serait retranché. Dans le cadre d'une anticipation sur le plan tactique, toutes les dispositions ont déjà été prises. Voilà pourquoi cette attaque, n'est-ce pas, n'a pas abouti. Lors des têtes chercheuses, n'est-ce pas, qui étaient dans la zone, les renforts est déjà sur place. L'ennemi a tenté d'attaquer et d'occuper Runyonyi. Et vous connaissez les sorts qui lui avaient été réservés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, pour vous dire que à Tchanzu, à Runyonyi, l'armée loyaliste domine la zone, mais aussi continue à faire des patrouilles de liaison et des patrouilles de combat. Il est pratiquement inconcevable que l'ennemi occupe Boukima, parce que je vous ai dit, dans un cadre purement anticipatif, l'armée avait pris des dispositions de manière à ce que chaque fois qu'il y a attaque et que les forces armées de la République démocratique du Congo répliquent de la manière la plus forte ce qui a été fait. Et à l'heure où je vous parle, je vous dis, grâce à cette anticipation, Boukima est bel et bien sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on vous le dise, les opérations de fouilles se poursuivent à l'heure où nous vous parlons. Maître Gérard Lédy, analyste politique basé en Ituri, s'est exprimé au sujet de la mutualisation de forces entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Pour lui, cette mutualisation se justifie dans le sens où le but est de mettre fin au terrorisme généralisé. On l'écoute dans ses propos recueillis. Oui, mais bien sûr, parce que vous savez, quand il y a un mal, on doit trouver des solutions. Mais je suis quand même surpris avec les politiciens de notre pays. Ils veulent quelque chose et le contraire. Quand ils décrivent ici qu'il y a des tueries, mais lorsqu'on prend des solutions pour mettre fin aux tueries, ils viennent avec des critiques qui ne tiennent pas.
Mais lorsque vous êtes dans un état de siège et on veut combattre le terrorisme généralisé, mais on doit faire recours à plusieurs choses à la fois. Donc on a mis en place l'état des sièges, mais l'état des sièges ne peut pas être de non. Et lorsqu'on se rend compte que sur le plan national, on n'est pas à même de faire face au terrorisme, est-il interdit à un État de faire recours à un autre État ami pour qu'il puisse l'aider à trouver une solution qui est cruciale? Et qu'est-ce qu'il y a comme mal dans cela? Parce qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer. Il y a état de siège, il y a état d'urgence, mais il ne faut pas oublier que notre armée, avec tout ce qui s'est passé dans notre pays, est limitée sur le plan matériel, est limitée sur le plan des infrastructures. Et nos forces armées ont des problèmes très sérieux. Il y a 18 ans, ils ne sont presque pas ravitaillés. Donc vous ne pouvez pas compter sur ce genre d'armée pour faire face à une sécurisation généralisée. La balkanisation et la mutualisation, ce sont deux concepts différents. Comment peut-on balkaniser le pays lorsqu'on sait que l'Ouganda est plus proche que d'autres pays pour faire face à cette insécurité? Le problème, c'est que le choix de l'Ouganda est dû au fait que l'Ouganda est plus proche de la RDC en ce qui concerne les positionnements de ces groupes armés. C'est un pays beaucoup plus proche qui peut facilement les mettre en étau, parce qu'en ce moment-là, ils ne seront pas, ces rebelles, ces réfugiés en Ouganda, ils ne peuvent pas non plus aller vers la République démocratique du Congo. On va parler sport dans ces journaux. En Vodacom Ligue 1, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi s'est imposé sur la plus petite de marque 1-0 face à l'association sportive Dauphin Noir de Goma ce mercredi 22 décembre 2021. Josué Kalamba. Le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi s'est imposé par 1-0 face à l'association sportive Dauphin Noir de Goma mercredi 22 décembre. Un match inscrit dans le cadre de la poursuite du championnat national de football Vodacom Ligue 1 édition 2021-2022. Il s'agit d'une deuxième victoire consécutive pour le Corbeau Louchois durant leur déplacement dans l'est du pays après celle face à Étoile du Kivu de Bukavu samedi 18 décembre dernier. Avec notamment les vétérans Trésor Mputu sur la pelouse, un coup d'envol, le TP Mazembe a réussi à marquer le but de la gagne à l'heure du jeu par l'entremise de Philippe Kinzombu. Une victoire à l'arraché qui permet à Mazembe de comptabiliser désormais 37 points au classement provisoire en 13 matchs joués et qui permet aussi à Trésor Mputu d'engranger des minutes de jeu et plus de confiance après son retour en équipe nationale. Il a été convoqué par Hector Cooper pour le stage des Léopards de la RDC en Égypte alors qu'il ne comptait que 100 petites minutes dans les jambes avant ce match contre Dauphin Noir. Après la rencontre du tout-puissant Mazembe et Dauphin Noir le mercredi dernier, match soldé par la victoire de Corbeau, les entraîneurs de deux clubs se sont exprimés face à la presse. On les écoute. Je crois que l'aspect mental a dominé aussi parce que Mazembe est venu aussi avec l'esprit de revanche. Nous aussi nous étions là pour récidiver, faire encore une fois la victoire de la saison dernière. On était là, mais ce n'était pas aussi le bon moment de nous juger par rapport à Mazembe, parce que Mazembe vient d'une compétition africaine. Mazembe a beaucoup de matchs par rapport à nous. Nous sommes restés assis pendant 60 jours sans jouer. Nous sommes en train de nous rechercher. Nous sommes convenus qu'à l'avenir, nous allons nous mettre à jambe. Oh, c'est un match bizarre. On s'attendait à une plus grosse pression de l'adversaire. Et en fait, on n'a pas eu. Après, il y a eu des décisions arbitrales bizarres. Mais bon, il faut faire avec. À l'arrivée, on a été récompensé parce qu'on a osé, parce qu'on a continué. On n'a pas lâché. Tout le monde veut battre le TP. C'est compliqué de battre le TP. C'est compliqué de marquer des buts, mais si à chaque fois on s'en sort avec les 3 points, je suis content.
Page noire dans ce journal, la famille Yenga, la famille Boya, le secrétariat général de l'enseignement supérieur et universitaire ont la profonde douleur de vous annoncer la mort de Madame la secrétaire générale de l'ISU, Wivine Yanga Wasako, depuis ce vendredi 17 décembre à la clinique Ngaliema de Kinshasa, de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme suite. Jeudi 23 décembre 2021, veillée mortuaire dans la salle polyvalente d'Inga dans la commune de Bondalungwa. Vendredi 24 décembre 2021, 8h juste, sortie du corps à la morgue de la clinique Ngaliema. 9h juste, départ pour le cimetière Nécropole 1. Ce communiqué tient lieu de faire part. Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris ce jour à Kinshasa. La prospérité rapporte que, dans son combat acharné d'appliquer sa vision d'améliorer les conditions de vie des populations sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi tient mordicus à impliquer tout gestionnaire de la chose publique. À cette occasion, il a ainsi interpellé les autorités provinciales. Les députés provinciaux semblent avoir perdu de vue le sens du suffrage de leurs électeurs. Pourtant, les dispositifs constitutionnels et légaux prévoient plusieurs moyens d'information et de contrôle à la disposition des députés provinciaux. L'engagement de la responsabilité politique du gouvernement, dont l'émotion de défiance et de censure n'intervient que comme recours. S'agissant de la responsabilité des gouverneurs des provinces, alors qu'ils sont investis dans un programme politique, il ressort en général que l'action de leur gouvernement est jugée inefficace et éloignée des objectifs assignés. Selon la tempête des tropiques, le chef de l'État s'est indigné du triste spectacle présenté au cours de cette année 2021 par les entités provinciales, les destitutions de gouverneurs des 14 provinces et quelques présidents des assemblées provinciales, empêchant ainsi les exécutifs provinciaux de bien mener le programme de reconstruction ou de développement attendu par la population. Il est question au cours de ces assises de la stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement communautaire à la base des 145 territoires. Cette 8e session de la conférence de gouverneurs de province devra donc rendre effective la rétrocession au profit des provinces et mettre en place la chaîne des dépenses. Ces chefs des exécutifs provinciaux devront faire preuve de solidarité entre eux pour réussir le développement de leur province en particulier et celui de la République démocratique du Congo en général. De leur côté, informe un forum des As, le 26 gouverneur demande à Fachi des millions de dollars américains par province. Dans un mémorandum adressé au chef de l'État, dans le cadre de la conférence ouverte mercredi, ils expliquent que ces montants visent la réalisation des actions à impact visible à l'actif du quinquennat du président de la République. De tous les élus du peuple, seuls les gouverneurs de province sont restés impayés depuis 31 mois. Avec eux, tous les membres du gouvernement provinciaux et leur cabinet, a déclaré les doyens de gouverneurs lisant ces mémorandums. Il s'agit de Boongo Pancras, gouverneur de la Tchouapa. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. C'était là la revue de presse rendue par Mercis Mayangila. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel de principaux titres. L'Assemblée nationale a procédé ce jeudi 23 décembre 2021 à l'entérinement de membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour le poste réservé à l'opposition. Et puis, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a tenu une réunion ce mercredi 22 décembre à Kinshasa avec le responsable de chaînes de télévision et radio émettant à Kinshasa sur TNT. Enfin, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi s'est imposé sur la plus petite de marque 1-0 face à l'association sportive Dauphin Noir le mercredi 22 décembre 2021.
Ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention et bonne suite au programme de BSC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.